combats auxquels il a été confronté, le Seigneur l'a secouru. Et pour toute notre assemblée, le Seigneur nous a aussi soutenus dans cette évangélisation de 3 jours. Remercions le Seigneur, remercions-le. Remercions-le de ce qu'il a gardé nos familles et il continue de nous garder. Il a veillé sur notre pays. Remercions-le. Béni sois-tu, Éternel. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci. Merci. Et puis, encore dans la ferveur et dans la conscience de sa fidélité envers nous, nous allons le remercier pour l'accomplissement de sa parole envers nous par rapport au projet de la construction. Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Et nous voyons que le Seigneur a aplani tous les arguments dont l'ennemi pouvait nous inspirer pour ne pas contribuer avec nos pains d'orge. Et le Seigneur dit, nous allons poser les fondements et nos mains vont l'achever. Oui, c'est ce que nous avons vu. Il a achevé sa maison. Et aujourd'hui, nous sommes au stade de l'équipement. Pourquoi ne pas lui dire merci? Regardez ce qu'il dit au verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Oh, les faibles commencements sous une bâche, après, dans un petit bâtiment, après, sous plusieurs bâches, et il a élargi nos tentes. Aujourd'hui, nous sommes là. Comment ne pas lui dire merci, Seigneur, toi qui as été si fidèle envers nous? Disons-lui merci, merci. Élevons-nous. Gloire à toi, notre Dieu et notre roi. Nous te bénissons, nous t'adorons. Parce que tu n'as pas permis que nous soyons des comédiens. Pour que, Seigneur, nous commencions sans achever. Et l'on dira que nous, c'est que ceux-là, ils s'étaient lancés dans une mésaventure. Mais toi, Dieu, tu nous as posé la question, qu'est-ce qu'on voyait? Et nous avons tous dit que nous voyions le temple achevé. C'est ce que tu as fait effectivement. Dieu de gloire, reçois notre reconnaissance ce matin. Toi, Seigneur, qui à chaque étape nous a conduits jusqu'aujourd'hui. Oh, que tu es bon, tu es réel, tu es fidèle. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi qui respectes les faibles commencements. Éternel Dieu des cieux, tu ne nous as pas laissés en chemin. Tu ne nous as pas abandonnés. Mais tu nous as conduits jusqu'à ce que, Seigneur, nous ayons achevé ce bâtiment. Et nous te disons merci. Gloire, honneur et puissance à toi, le Dieu souverain, le Dieu de gloire. Merci de ce que tu as honoré les sacrifices de chaque membre de cette assemblée. Et même de ceux, Seigneur,
qui de passage ont donné. Béni sois-tu. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Tu as honoré ta parole. Tu dis que Seigneur, nos mains ont posé les fondements et nos mains l'achèvent. Et c'est ce que tu as fait. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans un lieu propre pour t'adorer. Quelle grâce! Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous t'élèvons en dignité. Nous savons, Jésus-Christ, qu'effectivement en toi nous avons tout pleinement. Béni sois-tu. Gloire, gloire, gloire à toi, éternel Dieu des cieux. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
le Dieu qui respecte les petits commencements et qui honore la fidélité de tes enfants. Tu nous as donné parole et tu nous as appris à comprendre clairement par ton Esprit Saint que quand le roi a parlé, il a parlé. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as parlé et tu as utilisé ce que tu as mis dans nos mains pour réaliser ce miracle. Si ce n'est pas pour te dire merci, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père éternel. Merci de ce que tu n'as pas permis que nous soyons des comédiens. Tu n'as pas permis aussi que le sacrifice de chacun de nous aille quelque part pour causer des problèmes. Mais tu as utilisé tout à bon escient. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu propre devant toi, le Dieu propre. Nous sommes contents et nous te disons merci. Tu as dit que nos mains ont posé les fondements et nos mains l'achèvent. Ça ne se passe pas seulement ailleurs, au temps de Zorobabel, mais ça se passe encore aujourd'hui à notre temps et avec nous et ici. Nous te disons vraiment merci. Gloire à toi pour la suite des choses, car tu es toujours avec nous et tu honores notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque. Tant que tu donnes les chants, tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes le chant, je te donne mes louanges. Oui, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Il y aura la vie dans ce corps mortel. Oh, je ne cesserai toute ma vie, je louerai ton nom, je bénirai ton Saint-Nom, car tu es bon pour moi. Tant que tu donnes les chants,
Merci beaucoup. Le dimanche passé, nous avions vu que Dieu, notre Père, nous encourageait à continuer d'investir jusqu'à l'équipement complet de sa maison. Amen. Et il nous encourageait à continuer d'investir honnêtement dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Alors, notre passage de base, Ésaïe 54, du verset 1 au verset 3, est le même encore aujourd'hui. Et cette fois-ci, je vais mettre un accent particulier sur le premier, sur le premier verset, et parce qu'on a déjà vu le deuxième et troisième la semaine passée, mais nous allons revenir sur tout cela. Alors, nous prenons Ésaïe 54 du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Amen. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et la dernière fois, nous avons vu le contexte historique avant de voir l'accomplissement de cette prophétie dans la vie d'Israël. Et en un troisième pas, nous avons vu son application par rapport à l'Église du Seigneur et particulièrement à notre assemblée. Aujourd'hui, en revenant sur le premier verset, je voudrais qu'on le regarde attentivement. Il dit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux, et les fils de celle qui est mariée, que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Quand on regarde d'une manière générale l'Église de Jésus-Christ, on a comme l'impression que l'Église ne grandit pas, n'est-ce pas? Ou du moins, la croissance de l'Église est très lente. Et même nous qui sommes dans l'Église, on se classe. Telle dénomination est une dénomination morte. Telle église est morte. C'est telle église qui est vivante. Et là, quand commencent des manœuvres
des stratégies de péché dans l'aquarium. Et de là maintenant, nous descendons sur nous-mêmes en tant qu'Église baptiste. Selon l'histoire, les baptistes font partie de ceux qui ont participé au grand réveil de l'Église. C'est vrai, quand on nous enseigne l'histoire de l'Église, nous sommes très nostalgiques quand on voit les exploits de nos pères. Mais plus on descend, on voit nos églises. Aujourd'hui, on ressemble à cette délaissée à qui Dieu est en train de parler ici, à qui Dieu est en train de demander de se réjouir, parce que ses enfants vont venir. Amen. J'ai écouté beaucoup de serviteurs qui sont passés ici par rapport à nos rencontres de secteur, où même certains sont venus et on dit enfin, ça c'est la cathédrale des baptistes. Je sais que Pasteur de Mouro est là, plusieurs personnes ont déjà entendu cela. La cathédrale des baptistes. Et dans le mois de décembre, il y a un serviteur de Dieu qui a prié pour nous. Et ce qu'il a dit m'a vraiment touché. Il a remercié le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir à Angré. Pendant longtemps, on a été dans des villas où même on construit des petites choses et nous voyons ce que tu as fait. J'essaie de soigner, disons, de couvrir un peu les mots qu'il a utilisés parce que c'était très fort pour moi. Et quand j'étais parti de là, j'ai commencé à réfléchir encore. Est-ce que nous réalisons ce que nous nous sommes laissés faire par Dieu, accomplir par Dieu au travers de nous? Est-ce que nous voyons un peu l'ampleur? C'est vrai pour nous qui sommes dans la maison, je vais dire particulièrement pour moi, je ne vois pas comme les autres voient. Ce que je sais, c'est que le Seigneur nous a fait une promesse. Il nous a fait une promesse et puis on a été sensible et il a accompli sa promesse. Amen. Mais on a vu que Dieu nous a demandé d'élargir nos tentes. Même pour garer aujourd'hui, on n'a plus d'espace pour ça. Vous arrivez dans certaines assemblées aux États-Unis, hein, s'ils sont trop, peut-être c'est 100, 150, mais quand vous voyez la cour bien bitumée et de l'espace pour garer, un endroit pour le cafétéria, une assemblée aussi modeste. Même, j'ai été dans des églises où ils ont des salles où ils prennent le café pendant qu'ils font études bibliques. Oui, pendant qu'ils font études bibliques, ils prennent café. Et nous voici, on n'a pas de lieu où garer actuellement, on n'a plus d'endroit où garer. Parce qu'on a élargi nos tentes. Et Dieu dit, nos enfants arrivent. En d'autres termes, lui, ses enfants arrivent. Alors, c'est un sujet de joie. Nous
étions regardés comme des églises cachées dans les villas. Gloire au Seigneur. Et donc, Dieu nous dit clairement d'élargir nos tentes. Parce que effectivement, ces enfants arrivent. Et quand je regarde attentivement le passage, Dieu est en train de prophétiser sur nous la croissance de l'Église. Amen. Cette Église va connaître une véritable croissance, une croissance authentique selon la parole de Dieu. Qui croit en cela? Gloire au Seigneur. Tu sais, je n'ai jamais su que les baptistes pouvaient grandir. C'est quand j'ai été à Accra pour la première fois et le pasteur principal m'a reçu et puis le dimanche on est allé au culte. J'ai jamais vu autant de monde. Et en ce moment-là, ils étaient à peu près 6 000 membres. Regardez, 6 000 membres. Donc, à partir de 6h30, les cultes commencent. Jusqu'à 13h30, les cultes. Et puis, ici même, nous, on a de l'espace. Pour eux, c'est plus... Ceux qui ont été là-bas, c'est encore plus petit. Mais dans la cour comme ça, il y a des postes téléviseurs et les gens suivent le culte avec ferveur. C'est la première fois que j'ai vu une église baptiste aussi grande. Et quand j'étais parti, le pasteur principal a donné instruction qu'on me fasse asseoir avec les pasteurs. Et j'avoue que le Saint-Esprit m'avait conduit et je lui ai demandé, en fait j'ai demandé à ceux qui installent les pasteurs la permission de m'asseoir dans l'assemblée. Et le pasteur, quand il est descendu, il ne m'a pas vu. Et puis je vois qu'il a appelé quelqu'un pour demander mais où est le pasteur? Et puis ils ont dit que j'étais. Donc il leur a dit de me faire venir. Je suis venu, j'ai dit pasteur, s'il vous plaît, laissez-moi m'asseoir dans l'assemblée. Puis il a dit ok. C'était le Seigneur qui avait fait ça. Je vous dis que pendant tout le culte, j'ai pleuré. J'ai pleuré depuis l'adoration. Pendant toute la séance de l'adoration. Le Saint-Esprit était véritablement en action. J'étais touché. Une église baptiste d'une telle grande taille, je n'ai jamais vu. On m'en a jamais parlé. Et puis, écoutez, c'est une des églises de la même mission que celle qui est ici. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, certainement, nous pouvons grandir et par sa grâce, nous aussi en Côte d'Ivoire, nous allons grandir. La vision m'est restée. Et je m'étais dit, après j'ai remercié le Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu m'as conduit par le Saint-Esprit. Imaginez-vous si je m'asseyais devant avec les pasteurs et en pleine adoration, je me mets à pleurer. Et puis je pleurais à chaudes larmes parce que, non, nous étions considérés comme des stériles. Église bicoque, ou bien on dit bicoque. Des églises qui ne grandissent pas. Des églises sombres, des églises tristes. Ils ont connu aussi une telle histoire. Jusqu'à ce que Dieu leur fasse grâce et ils se sont levés. Et les baptistes constituent une des grandes dénominations au Ghana. Vous arrivez, vous voyez, il y a des églises, c'est des milliers de personnes.
Les gens allaient dire, mais qu'est-ce qui fait que... Ils nous appellent en général Frenchman. Le Frenchman, le jeune pasteur là, il est en train de pleurer comme ça. Peut-être certains allaient dire, mais c'est parce qu'il a péché le Saint-Esprit, mais il n'aurait pas... C'est-à-dire, il allait avoir plusieurs interprétations sans que les gens ne sachent exactement ce qui se passait en moi. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit qu'il attire son peuple dans cette église. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, il les attire en ces lieux au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a donné d'élargir nos tentes. Je voudrais que chaque personne saisisse cette vision, que ce que Dieu nous a dit est en voie de manifestation. Amen. Et pour cela, ce que nous avons à faire, que tout le monde s'investisse pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies et dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, on a vu, il dit, allonge, agrandis l'espace de ta tente. C'est ce qu'on a fait. Je vous ai dit le dimanche passé que l'architecte a pris une autorisation spéciale par rapport à l'occupation de notre espace. Sinon, effectivement, comme on n'a pas l'habitude d'avoir de grandes assemblées, ce qui fait que un terrain de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, c'est suffisant. Maintenant, nous, on a pris des terrains de plus de 3000 mètres carrés parce qu'on a la vision de ce que Dieu nous a dit. Alors, une promesse que le Seigneur va nous donner ce matin. Je voudrais que vous preniez avec moi Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, du verset 25 au verset 28. Romains chapitre 9, du verset 25 au verset 28, et je le lis. Et tu lis après moi, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Lisez le verset 28. Amen. Pour ceux qui n'ont pas lu, je reprends et puis vous lisez après moi. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Le Seigneur dit qu'il attire ses enfants en ces lieux. Élargissez vos tentes. On a élargi les tentes. Maintenant, c'est l'équipement. Et il dit, la croissance dont il est en train de nous parler, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 28, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Car
Le Seigneur fait quoi? Pleinement. Promptement, ça veut dire quoi? Rapidement sur notre assemblée ce qu'il a résolu. Permettez que je fasse une bretelle personnelle à chacun de vous. As-tu reçu des promesses du Seigneur? Sache que ce matin, il dit, il exécutera pleinement et promptement la promesse qu'il t'a faite. Amen. Et il exécutera pleinement et promptement la promesse qu'il a faite à notre assemblée. Ce que le Seigneur a dit va s'accomplir pleinement et promptement. Amen. C'est pour cela je vais vous encourager. Permettez que je vous lise le passage qu'on a lu dans Paroles vivantes. Je vais lire seulement le verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa sentence sur la terre. Amen. Le Seigneur nous a fait une promesse et il exécute pleinement. Amen. À cette levée de fonds, ce n'est pas comme en Angleterre avant, où chaque famille venait avec ses chaises. À chacun des chaises. Si tu es seul, tu peux envoyer 20 chaises. Tu peux envoyer 10 chaises. Pourquoi? Parce que le Seigneur a appelé ses enfants qui viennent. Et déjà, ils sont nombreux ceux que je vois chaque fois là-bas. Ne vous cachez donc pas derrière les autres quand il s'agit d'investir dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Amen. Vous avez bien compris quelque chose que j'ai dit une fois, dès le début. Quand les fonds viennent de l'extérieur, quand c'est importé, les fonds sont importés, qu'est-ce qui arrive aux bénédictions? Les bénédictions sont exportées. C'est une loi divine, on ne peut pas changer ça. Même si tu n'en es pas conscient, c'est la réalité. Quand j'étais en Chine, l'église où j'avais prêché, le pasteur m'a demandé, avez-vous des partenaires américains? J'ai dit non. Il m'a dit, mais comment vous faites alors? Puis j'ai dit, c'est les membres. Et je pense que je vous avais, quand j'ai fait la projection, eux, leur temple là, c'est orgue. Quand vous voyez, c'est orgue, avec une guitare comme ça. Les touristes, ils vont, ne serait-ce que pour filmer. Et c'est le pasteur même qui a dessiné tout. C'est ce qu'il m'a dit. Vous voyez la toiture là, orgue. Et puis, au niveau de l'immeuble, en haut là-bas, ils ont fait guitare comme ça. J'ai montré ça ici quand je suis revenu de la Chine. Et il m'a dit oui, que c'est aussi notre façon de voir les choses. J'ai dit aux membres qu'on n'a pas besoin de faire venir l'argent des Américains ici. Tu vois, aujourd'hui nous sommes là, nous sommes contents. Ou bien tu n'es pas content? Qui est content? D'être dans un lieu propre. Gloire au Seigneur. Maintenant, vois que bientôt, on a mis des chaises propres, confortables. Et c'est ce que nous voulons faire. Gloire au Seigneur.
C'est pour cela aujourd'hui, nous vous encourageons. Amen. Dieu nous a fait donc la promesse et il dit, le Seigneur, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il exécute pleinement et promptement dans nos vies ses promesses personnelles. Il exécute pleinement et promptement dans notre assemblée la croissance de cette assemblée. Croissance en qualité et croissance en quantité. C'est pour cela que je voudrais vous encourager, bien-aimés, à vous serrer les ceintures encore pour que nous puissions continuer le travail que le Seigneur nous a confié. Et que cette levée de fonds, qui est la première de l'année, constitue encore pour nous un sujet d'encouragement. Peut-être que tu te dis, on n'a plus besoin de beaucoup. Non, on a besoin de beaucoup. Nous aurons l'occasion de voir dans un autre cadre, par la grâce de Dieu, l'équipement, comment cela tient, combien de fois cela tient au cœur de Dieu. Nous devons être équipés, bien équipés, pour que quand on vient pour adorer le Seigneur, nous soyons dans un endroit confortable. Nous devons bien nous équiper parce que le Seigneur est en train d'appeler son peuple. Et bientôt, il aura ici un grand peuple qui va venir célébrer le Seigneur dans la ferveur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous vos sacrifices au nom de Jésus-Christ. Amen.